faut-il invoquer la nouvelle Himeko? Alors déjà, ses points forts, faut noter qu'elle fait énormément de dégâts. On est sûrement sur le top 3 en termes de dégâts bruts, quoi. Ensuite, en termes d'accessibilité, donc est-ce qu'elle a besoin de son code? Non. Est-ce que ses teammates sont assez free-to-play? Bah bien sûr. Welt, l'EMC, Dan Heng, 3 persos gratuits. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Donc oui, en termes de dégâts et d'accessibilité, Himeko, c'est clairement une bonne alternative. Par contre, il faut quand même noter 2 points faibles. Déjà, premier point faible, elle est très liée aux membres de l'Astral Express. Et certes, c'est des personnages qui vont forcément sortir dans le futur, mais dont on ne sait pas sûr de leur contenu, de ce qu'ils vont proposer, est-ce qu'ils vont être intéressants avec Himeko. Donc c'est très dur à quantifier les futurs alliés d'Himeko, mais il est clair qu'elle va en recevoir. En plus de ça, ça reste un personnage principal, donc c'est sûr et certain qu'elle va recevoir un nouveau membre, une marche existante, un truc comme ça, ou même un nouveau perso qui rejoint l'Astral, c'est totalement possible. Ensuite, deuxième point faible, elle est quand même un peu dure à prendre en main. Alors, vous allez y arriver au fur et à mesure, mais elle est un peu dure à prendre en main, mais ça va, c'est pas un si gros défaut. Donc oui, moi je vous conseille d'invoquer Himeko si vous cherchez une DPS, c'est une très bonne alternative. Par contre, si vous avez déjà 3 équipes, ça sert pas tellement, à part si votre troisième perso commence vraiment à chuter. Je pense par exemple à Fainon, sans signature, sans série de des trucs comme ça. Dans ce cas-là, vous pourrez invoquer Himeko, mais sinon, ça reste une DPS classique, donc vous n'êtes pas obligé. Mais ça reste une très bonne DPS. Ne la sous-estimez pas.